Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur Télévision du Monde pour votre émission citoyenne Tam Tam. Vous vous demandez certainement quelle est cette caverne Ali Baba dans laquelle je me trouve. Eh bien restez bien accrochés à votre fauteuil, à votre télévision, car on va vous donner tout de suite la réponse. Ça, on va les mettre alors, il faudrait qu'il y en ait qui soient près de l'entrée, pour justement attirer s'il y a des personnes qui sont intéressées. L'association a été créée à la base par un abbé pour justement aider tous les enfants qui étaient dans la rue, principalement entre les deux guerres. Cette mission s'est après transformée sur tout ce qui était aide aux personnes qui étaient dans le besoin. On a un cadre d'ASBL, le but c'est de réinvestir tout l'argent qui est dégagé pour être réinvesti dans des actions sociales, de l'hébergement de sans-abri principalement, en même temps remettre des gens à l'emploi, donc de la réinsertion socio-professionnelle. Eh bien, on vient dans le contexte de la Bastille, qui est un foyer pour personnes malentendantes avec handicap associé. Et ici, je viens avec un groupe de 5 personnes. Chaque résident a un contrat, effectivement, avec les petits riens, dans lequel il se tient aux règles des petits riens. Je crois que pour eux, déjà, c'est une très grande fierté de pouvoir être mis un petit peu dans la vie sociale, de pouvoir être mis au travail. Et j'en veux pour preuve qu'ils en parlent tout le temps autour d'eux, ils expliquent ce qu'ils ont fait et autres. Donc c'est tout gagné, c'est tout bénéfice. Et puis, il ne faut pas se le cacher aussi, il y a la compensation financière qui est quand même là et qui pour eux pèse gros dans la balance, quoi. Je m'appelle Alain Deveille. J'ai perdu mon logement, donc j'ai été résident en maison d'accueil Les Petits Riens. Comme ils m'ont aidé à régler mes dettes et me remettre sur la route, je vais dire, je continue un bénévolat ici à Namur, malgré que j'ai trouvé mon logement, pour dire d'occuper mes journées et de voir des gens, et voilà. En plus de nos actions sociales, nous considérons aussi que nous faisons du social entre guillemets en permettant à des personnes qui n'ont pas les moyens d'aller dans des commerces classiques de pouvoir quand même trouver de la literie, de l'électroménager, du textile, donc des vêtements à des prix totalement abordables. Oui, je ramène une manne. T'as déjà fini les deux. Ça arrive. Donc ici, on est dans notre petite salle de tri du textile. Donc là, on a tous les sacs, tous les dons qui sont arrivés. Et donc, je vais les trier et les dispatcher par prix. Et comme ça, ma collègue bénévole pourra les étiqueter et les mettre en rayon après. Donc, on va voir un peu tout ce qu'on nous a apporté ici. Alors voilà, ici ça c'est nickel, des petits essuies très utiles, en parfait état, génial, un pull, il nous faut des pulls, c'est l'hiver, ah, voilà, beau petit pull, hop. Moi je suis bénévole depuis 3 ans, mais disons que comme j'ai toujours travaillé, il me fallait trouver quelque chose pour meubler mes journées. Et on m'a parlé des petits riens, je suis venue, et voilà. J'y suis restée. Salle à manger, de 6 chaises avec, les bancs pressoirs, plus encore 2 fauteuils. Les 2 fauteuils en état impeccable. Tout ça sont nickel. Là-bas, parfois. Donateurs, il y a un peu des gens de toutes sortes, hein. Il y a des gens qui connaissent vraiment bien, qui connaissent la philosophie, qui sont à la fois et clients et donateurs. Maintenant, il y a simplement aussi des gens qui apportent des choses trouées, des tirettes cassées. Donc voilà, ça ne nous aide évidemment pas. C'est pas parce que les gens n'ont pas d'argent qu'ils doivent avoir des vêtements troués, déchirés. Donc ça ici on a un super bon sac, tout est vraiment en bon état, tout est propre. Donc ça c'est autre chose que les jeans troués et les tirettes cassées.
cliente depuis la naissance de Maëline, en fait, la naissance de ma fille, parce que je me suis rendu compte qu'au lieu d'aller acheter des nouveaux jouets ou des nouveaux affaires comme ça qui coûtaient 50-60 €, je pouvais les trouver ici beaucoup moins cher et qu'au niveau de mon budget, c'était mieux, quoi. Puis ils grandissent vite aussi au niveau des vêtements de jeu, des chaussures, ne fût-ce que pour aller jouer dans le jardin. Donc voilà, on le fait ici et c'est agréable, ils sont sympas, ça se passe bien et les petits adorent, donc je trouve tout ce qu'il faut, donc ça va. Bonjour monsieur. Pause ici. Hein. Un grand merci monsieur. Alors les gens viennent, nous stockons ici. Donc là il y a vraiment beaucoup. Parce qu'on est après l'été et après l'été tout le monde a fait ses grands nettoyages. Le problème des dons c'est que c'est pas toujours en bon état. Donc malheureusement parfois il y a des choses qu'on doit jeter et le souci c'est chaque fois qu'on jette un container comme ça, en gros pour notre association ça correspond à une journée d'hébergement pour un sans-abri. Ici je suis bénévole, je dirais même, on dit maintenant d'un beau mot, valoriste. Ici on va donc étiqueter les différents vinyles suivant la valeur qu'ils ont et donc en fonction de cela on vendra des disques bien sûr à une valeur un peu moindre mais cela permettra de rentabiliser un peu plus le magasin. Donc nous sommes confrontés pour l'instant à une grosse problématique au niveau du don de vêtements. Nous avons depuis de nombreuses années un réseau de bulles à vêtements, mais nous avons en fait un gros problème, c'est que nous sommes entre guillemets attaqués sur ce marché par un acteur privé qui s'appelle Curitas, qui joue un petit peu sur le nom, ça fait un petit peu penser à Caritas, qui ne font pas du tout d'action sociale avec les bénéfices qui sont dégagés. Donc ils jouent sur le fait que la bulle à vêtements est la même forme et plus ou moins les mêmes couleurs que nous, que d'autres partenaires, que Terre ou que Oxfam. Et on a une grosse problématique, c'est-à-dire que ces gens payent pour pouvoir mettre des bulles à vêtements sur certains endroits et donc malheureusement ça prend quand même une grosse partie de notre approvisionnement textile et nous essayons avec nos différents partenaires d'avoir une reconnaissance et d'avoir un label qui nous permettrait justement de nous dissocier et d'avoir une image tout à fait différente justement de ces autres entreprises pour que le petit particulier qui vient gentiment nous donner ses vêtements dans ces bulles à vêtements ne soit pas trompé sur la destination qui est faite avec les profits qui sont dégagés de ces vêtements. Oui. On y va. Au revoir Jérôme. Merci. Voilà, Tam Tam et Télévision du Monde, c'est terminé pour ce soir. On se donne rendez-vous, vous en avez l'habitude, la semaine prochaine pour une nouvelle émission Tam Tam. D'ici là, passez une très belle soirée sur la 3.